Je pense pas avoir jamais vraiment réussi à faire une pâte qui lève bien comme il faut, comme on peut voir en me disant oh, c'est parce que j'ai pas de robot, c'est parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et je me dis, à chaque fois on était un petit peu le résultat en demi-teinte. En pratiquant, on comprend un peu mieux la pâte. Et là, j'ai essayé une nouvelle technique pour faire gonfler un pain au lait brioché, le tangzong, une préparation qui permet de faire gonfler ça. Vous voyez là, enfin, il y a quand même en volume, il doit y avoir 4 litres. Il doit y avoir 3 litres. Au départ, il n'y avait que 350 grammes de farine quand même pour faire tout ça. C'est super léger. Là, c'est nature, mais il y a moyen de faire tellement de choses. Je vous laisse la recette et on découpe à la fin de la vidéo, mais ça devrait être pas mal du tout. Pour cette recette, les ingrédients sont très classiques pour une brioche ou pour un pain au lait normal. Donc œufs, sucre, beurre, farine, levure, sel et ce tangzong qui est une préparation un petit peu japonisante qui est super facile à faire. Celle-là, je l'ai préparée la veille parce qu'il faut un peu de temps de préparation. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend à peu près 150 ml d'eau, 30 g de farine, on met dans une poêle, on remue et on fait chauffer doucement jusqu'à ce que ça forme une pâte. Qu'ensuite on laisse reposer soit au frigo, soit à l'air libre. Mais vu que je prépare la veille pour le lendemain, eh ben, je laisse à l'air libre, comme ça c'est à température ambiante. On va juste passer en vue du dessus parce que là j'ai quasiment tout préparé. Après ça va être du pétrissage. Et comme d'habitude, je vais pas faire ça au robot parce que j'en ai pas. Et aussi c'est beaucoup plus fun de faire à la main. Et entre nous, toutes ces recettes qu'on voit sur internet où la personne, bon bah, c'est très simple, on a quelque chose qui est super moelleux, on prend tous les ingrédients, on met dans le KitchenAid qui coûte 600 balles je crois. Enfin, un truc du genre. Donc non, on va essayer à la main. Ça sera peut-être pas aussi bien, mais ça devrait être pas mal. Comme la plupart des pâtes qui vont lever, on a du lait tiède. Je vais mettre les quantités dans la description. Un sachet, en plus c'est bien, c'est que là c'est pile poil un sachet de levure boulangère, évidemment. Il est un petit peu chaud, je vais le refroidir sur les bords du saladier. Voilà, bah, autant mettre le sucre comme ça pourra commencer à se nourrir. Un petit peu de sucre. On va quasiment tout mélanger. Hein. Donc la farine. Et là, je prends la pire farine qu'on puisse avoir. Pareil ici pour le tangzong. C'est la farine 45, premier prix, ultra raffinée. J'ai essayé avec de la farine 65. Ça n'a pas très très bien gonflé. C'est sûrement meilleur. Mais là, on veut quelque chose qui gonfle. On verra après pour le côté nutritionnel et compagnie. Un petit peu de sel. On finit avec le reste de sucre. Et là, pareil, je fais un truc plus ou moins nature. On verra encore une fois après pour éventuellement mettre du goût, notamment en fleurs d'oranger, des choses comme ça. Le beurre mou. Et on va partir sur 100 g de tangzong. Donc c'est quasiment tout ce qui a été fait. Et là, bah, faut pétrir. Au robot si vous avez ça sous la main. Sinon, bah, la main, si ça vous l'avez. Pour justement développer les gluten. Et le pétrissage, en plus du tangzong, va faire qu'on va avoir quelque chose d'élastique. Vous voyez, là, on a quelque chose qui ne se tient pas du tout, qui n'est pas particulièrement élastique. Et dans 10 minutes, une fois que je me serai bien amusé à pétrir un peu dans tous les sens, cette pâte qui est très blanche, un peu jaunie par les œufs, avec très raffiné plutôt, on devrait avoir quelque chose de bien élastique. Et donc là, bah, je reviens dans 10 minutes, après avoir pétri tout ça. Donc après 10-15 minutes de pétrissage plus ou moins intensif, on a cette pâte qui est collante mais qui se décolle des parois à peu près. Et donc ça, on va laisser reposer. Si j'arrive à enlever une bonne partie de ma main quand même. Et donc cette pâte, je vais la mettre au four à 35 degrés, le temps que ça gonfle bien. Donc normalement, il y en a au moins pour 1 heure et quelques, 1 heure et demie peut-être. Et recouvert d'un torchon bien mouillé. Bon après, ça va faire combien de temps? Ça va faire 1 heure et demie à peu près, peut-être un peu plus, 1 heure et demie. On a cette pâte qui a gonflé. Si vous avez tendance à pas trop bien digérer le gluten, ne faites pas cette recette. On découpe en 4 et vous prenez une tringle ou un rouleau à pâtisserie. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est rouler. On voit toutes les bulles là qui commencent à éclater. On rabat. On retourne de 90 degrés et on étale. On roule encore. Donc là, ce que je fais, c'est que je rabats un petit peu et je roule. En essayant de ne pas mettre trop de farine non plus. Histoire de faire un petit boudin. Ce petit boudin, on le met là-dedans. Voilà. Dernier petit boudin. Donc là, on a les 4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les refaire pousser. Pareil, je les couvre au début pour que ça reste humide dans le four à 30-35 degrés. Pendant encore le temps que ça... Normalement, ça devrait quasiment dépasser du moule.
Donc après encore 1h30 de pouce dans un four à 30-35 degrés, on a quelque chose quand même qui est vraiment bien. Je crois que c'est la première fois que j'ai une pâte gonfle autant. Donc ce que je vais faire, c'est que je le retire du four, préchauffer à 150 degrés, et quand c'est chaud, on va cuire ça pendant, je sais pas, une petite heure. Et là, j'ai vraiment pas envie que ça retombe. Et c'est parti pour 1 heure. Allez, faites que ça marche. Voici juste après 20 minutes de cuisson. C'est impressionnant comment ça a gonflé. J'ai un peu baissé la température, je suis passé à 140. Ça commence à être brun au-dessus, j'espère que ça sera plus en dessous. Parce que l'air quand même c'est un isolant. Donc je vais peut-être baisser encore un peu la température. 135. En espérant que ça cuise jusqu'à l'intérieur, mais j'ai jamais eu une pâte qui a aussi bien gonflé. Mais c'est tellement léger. Et ouais, là ça va être dur de faire quelque chose de plus gonflé. Ça a cuit pendant 55 minutes, 1 heure. Après j'ai baissé la température. J'ai laissé dans le four pendant une bonne demi-heure. C'est encore tiède chaud hein, parce que le four il est plutôt assez étanche. Je vais laisser refroidir et après j'ai hâte de goûter ça. Oh. Oh, oh, oh. Non mais c'est énorme. Je vais mettre ça là. Au moins ça sera plat. Mais c'est impressionnant, franchement. C'est impressionnant. On pourrait en faire un oreiller. On est sur un oreiller. On est sur un niveau de légèreté du pain de mie. Pain de mie bien dégueulasse qu'on achète en grande surface. On peut le faire sans robot. Il a fallu peut-être 12-13 minutes à fond à pétrir. Entre le geste, entre écraser, taper, tirer, vraiment tout faire pour essayer de malaxer au maximum pour avoir le truc. Il n'y a pas de secret. Mais bon, ça se fait largement. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un robot. Pas forcément besoin d'avoir un équipement particulier. Et on a quelque chose qui est super bien gonflé. C'est même un moule à l'arrache, quoi. Il faudrait le mettre dans un sachet plastique, un sachet congélation. Ou même je pourrais en congeler et ça se décongèle en 2 secondes. Après, on le découpe, même congelé, ça doit se découper super facilement. En plus, là, il y a des portions qu'on peut séparer. Là, c'est la première étape, c'est-à-dire quelque chose de très nature. Ça marche et on doit pouvoir appliquer cette technique à beaucoup d'autres préparations. Parce que là, on rajoute ce tangzong, mais on pourrait le mettre dans des brioches, dans des pains. Pourquoi même pas faire un pain avec cette technique pour qu'il gonfle le plus par exemple. On imagine faire un pain complet en rajoutant du tangzong, peut-être que ça pourrait un petit peu être un peu plus léger qu'un pain complet qui serait un peu plus dense, je sais pas, à voir. Nutritionnellement parlant, on est loin du plat idéal parce que c'est que du blanc ça, c'est du pain blanc, du sucre blanc, mais l'effet est génial. Moi je suis assez refait, hein, je pense que vous l'avez plus ou moins compris, peut-être le mettre comme ça pour pas qu'il s'aplatisse trop. Tant que j'y suis, voilà. Ça c'est fini, c'est bien, la technique est cool. J'avais pensé pour cette nouvelle année à un concept un peu différent, pas forcément original, peut-être intéressant, utile, qui pourrait plaire. Rayer la mention inutile, peut-être pas toute, sinon après la phrase aura plus trop de sens. Bref, ce que je pensais faire, c'est un petit peu comme j'irai dormir chez vous, mais en version j'irai cuisiner avec vous. Pas pour cuisiner à votre place, quoi, non, je pensais pas à ça, bref. Mais plutôt, après avoir fait les défis de décembre, franchement là, le premier niveau, c'est j'aurai des recettes sur internet, mais voilà, ça a ses limites. Est-ce que c'est vraiment typique? Est-ce que c'est quelque chose? Internet c'est très bien, mais voilà, on n'est peut-être pas dans le côté très recette de grand-mère avec la technique et la pâte, la façon de faire pour y arriver bien comme il faut. Donc je me suis dit, pourquoi pas, si ça tente certaines personnes, de faire, par exemple là, vu que je suis à Lyon, ce serait plus simple en tout cas de commencer comme ça, d'être une personne qui a une recette de famille particulière, étrangère ou pas. Une recette qu'une personne a envie de partager. Et je serais ravi, après je sais pas d'un point de vue éthique, mais bon, bref, de venir chez cette personne, qu'elle m'apprenne, qu'on voit comment cuisiner ça, et éventuellement que c'est un peu le but, hein, que j'en fasse une vidéo et que je vous montre un peu tout ça. À chaque fois que je fais une recette et que après je lis vos commentaires, je me dis ah oui, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci, vous avez énormément de bonnes idées. Là c'était la petite partie démagogie. Et donc voilà, pourquoi pas faire ça? Je sais pas trop exactement le type de concept de choses, si vous avez des idées. Voilà. En gros, si ça peut vous intéresser, je serais ravi d'avoir des retours. Si ça peut vous intéresser de voir le produit fini ou même de participer à la mise en place de ce genre de projet, moi je serais ravi de voir tout ça. En gros, s'il y a un intérêt ou pas, après on peut oublier, hein, je peux faire autre chose, mais voilà. Je m'étais dit, pourquoi pas, au moins proposer l'idée. Voilà, c'était bien long.
Moi, je vais peut-être mettre ça au congélateur. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.